On comprend rien, on comprend vraiment rien. Pour moi, tu sais, que ce soit confinement, couvre-feu, ça change absolument rien. Enfin, le gouvernement doit en être conscient quand même, non? Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Is extremely unlikely, and to explain the introduction of the virus into the human population. Ah bah ça y est, tu vois, on connaît enfin les origines de ce virus. Oui, enfin, on sait surtout qu'on ne sait rien. L'OMS n'émet seulement que des hypothèses, hein. Bon, ok, mais au moins, elle a pu se rendre sur place. Et on sait aussi très bien que les Chinois ont quadrillé l'activité de l'OMS et que toutes les conclusions apportées par l'OMS sont en réalité coordonnées par la Chine. Oui. L'OMS n'a absolument aucune possibilité d'aller enquêter librement en Chine. Bon, pour être optimiste, en tout cas en France, là, il n'y aura pas de confinement. Olivier Véran a assuré, du moins pour l'instant, que le couvre-feu instauré de 18 h à 6 h du matin était pour l'instant suffisant. Pas de confinement, mais ils annoncent aussi quand même la possibilité d'un confinement local en Moselle. Oui, d'accord, mais en tout cas, de manière générale, il n'y aura pas de confinement. Oui, enfin, c'est bien gentil de nous dire ça juste après nous avoir fait bien flipper parce qu'on était persuadés qu'on allait avoir un confinement. Désormais, les confinements est écartés. On comprend rien, on comprend vraiment rien. Pour moi, tu sais, que ce soit confinement, couvre-feu, ça change absolument rien. Enfin, le gouvernement doit en être conscient quand même, non? Pas comme ça qu'on va réduire la propagation de l'épidémie. Oh, mais alors on fait quoi? Bah, je sais pas, on prend des mesures efficaces, on confine les personnes âgées et on laisse les jeunes sortir, les personnes qui ne sont pas à risque, vivre leur vie peut-être. On essaye de ne pas gâcher une génération, on essaye de faire en sorte que les gens puissent continuer à vivre, que les commerces puissent continuer d'exister. C'est pas quelques années à être confinés quand on est à la retraite qui vont leur poser problème. Hein. Moi, c'est bien simple, je veux pouvoir faire ce que je veux. Ah non, il y a quand même le virus, tu peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Enfin, là, tu dis n'importe quoi. Donc toi, si t'es positif, tu t'en fous. C'est pas que je m'en fous, c'est que si je suis positif, les personnes avec qui je vais rentrer en contact, je ne vais pas prendre de gros risques. Puisque je vais rester en contact qu'avec des personnes jeunes. Je vais justement faire l'effort moi-même et les personnes que je connais de leur dire de ne pas me fréquenter, de ne pas fréquenter les personnes âgées. Alors, si on raisonne tous comme ça, on sera juste infectés entre jeunes et globalement, on est très peu à risque. Donc il y aura beaucoup moins de morts. Voilà mon pari. Et la santé de tes aînés, ça ne te préoccupe pas? Ah, c'est pas que la santé de mes aînés me préoccupe pas, c'est juste que je considère qu'au contraire, ils seront d'autant plus sauvés s'ils restaient confinés chez eux. Oui, mais si tu fais ça, tu romps le principe de la Constitution. Tous les citoyens sont libres et égaux en droit. Tu retires des droits à des citoyens en faisant ça. Non, je ne leur retire pas de droits, je permets à d'autres de pouvoir continuer de les exercer pleinement. Là, on prive tout le monde au bénéfice seulement d'une certaine catégorie de la population. Est-ce que ce n'est pas justement là qu'on discrimine? Et si on remplaçait le terme de vieux par un autre terme bien connu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'on dirait? Oui, non, mais là, tu fais des comparaisons totalement hasardeuses. Là, on parle d'une épidémie qui touche toute la population. Il faut savoir, je pense, mettre en quarantaine certaines personnes, les plus à risque, et qu'elles se mettent en quarantaine elles-mêmes, et qu'on continue de faire tourner le pays. Enfin, tu vois bien que c'est plus possible, et que le gouvernement joue dans une hypocrisie incertaine pour essayer justement de faire continuer à tourner l'économie. Mais je te rappelle que c'est nous, les jeunes, qui, d'une, payons le prix de ne pas pouvoir profiter de cette jeunesse, et deux, payeront la dette que l'État est en train d'accumuler. Bon, de toute manière, je pense que toi comme moi, on est d'accord sur une chose, que la solution se trouvera aussi dans le vaccin. Oui, bon, alors d'ici à ce que le vaccin soit disponible, là, on aura le temps de tous mourir chez soi, de solitude évidemment. Parce que c'est prévu pour quand le vaccin pour tout le monde? Le gouvernement table pour une vaccination générale de la population environ vers la fin du printemps. Et tu crois vraiment qu'en étant tous vaccinés, on va pouvoir reprendre notre vie normale? Tu crois en l'efficacité par exemple de ces vaccins? Bah oui, théoriquement, en septembre prochain, si tout le monde est vacciné, on devrait pouvoir reprendre notre vie normale. Moi, c'est qu'une envie, c'est de pouvoir reprendre ma vie normale, en vrai. Ouais, je suis d'accord, en vrai, on est tous impatients, mais bon. En attendant, essayons d'être responsables. Non? Ah oui, moi je continue d'être responsable, hein, je ne fréquente plus de personnes âgées. On lâchera rien, franchement on en a ras-le-bol, on a perdu Guillaume. Bah justement, en parlant du Covid, regarde le sentiment des jeunes, il y en a qui se suicident. Enfin là tu extrapoles, Guillaume ne s'est certainement pas tué à cause du Covid. Il était justement l'initiateur du hashtag MeTooGay et avait notamment accusé de viol
un des hauts responsables du Parti communiste français. Et oui, je sais que c'est lui qui avait lancé le mouvement MeTooGay, mais c'est un étudiant de Nanterre qui est aussi isolé, donc connaître la cause exacte de son suicide, c'est toujours difficile. Et c'est là qu'on voit toute la dérive des réseaux sociaux et de la libération soi-disant de la parole. En vrai, c'est bien que la parole se libère, notamment sur les violences sexuelles. Là, c'est sur celles commises sur les personnes gays, et c'est bien qu'on parle de toutes les violences sexuelles. C'est pas un hashtag qui va permettre de changer le monde et de changer tous les comportements déviants que peut avoir une société. Je suis pas d'accord, moi je pense que ça permet de faire avancer pas mal les mentalités. Oui, c'est sûr que ça fait changer les mentalités, ça fait avancer pas mal de choses, hein. Comme l'actrice de The Mandalorian qui vient d'être virée de la série pour avoir tweeté. Voilà. Elle a fait certes une comparaison assez hasardeuse, mais rien d'illégal en soi. Et on se retrouve à devoir virer des personnes pour leurs convictions. Bah regarde notamment là, cette semaine, il y a eu le lancement du MeTooGay, mais il y avait juste avant le MeToo inceste. Et suite à ça, Frédéric Mion, le président de Sciences Po, a dû démissionner. Oui, alors Sciences Po est totalement en train de partir en couille. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, on parle des hashtags là, mais il y a le hashtag Sciences Po aussi. Mais c'est super intéressant que tu parles de ça, parce que Sciences Po, ça a été justement lancé par Anna Toumazov, de même pour Cool Kids Féministes. Elle récolte les témoignages poignants de femmes qui ont été harcelées, voire violées. Le hashtag Sciences Po, je pense et j'espère, va faire évoluer les mentalités dans les IEP. Et d'ailleurs, pas que dans les IEP, ce hashtag concerne bien évidemment aussi toutes les grandes écoles. Ouais, enfin, tu te rends bien compte de la violence des attaques qu'il peut y avoir en ligne, sans procès. Enfin, c'est une vindicte populaire qui s'en prend à une personne sans même aucune preuve en soi. Juste des témoignages, la confiance absolue dans la victime, qui transforme l'agresseur en victime lui-même de tous ceux qui l'accablent sur les réseaux sociaux. Je préfère que la victime aille porter plainte et utilise l'outil admirable qu'est la justice pour régler ses problèmes plutôt que d'utiliser Twitter. Oui, mais c'est pas toujours facile pour une victime d'aller témoigner, de porter plainte quand on ne la croit pas. Alors oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que si effectivement la justice, les policiers ne sont pas capables d'écouter les victimes, dans ce cas-là, il faut manifester et tweeter contre la justice, et ne pas s'en prendre à des individus en particulier. Oui, mais est-ce que la justice doit tout traiter? Justement, est-ce que c'est pas à la société elle-même d'intégrer certains codes afin que ne se reproduisent plus certains gestes déplacés, voire des viols? Mais regarde par exemple avec l'affaire Julie, mais que justement le compte Instagram La Page Blanche du Crayon a couvert. La manifestation relayée sur Instagram a fait beaucoup de vues et a permis de faire avancer la cause et de toucher beaucoup plus de personnes. De fait, on diminue le risque que dans le futur, il y ait 5 autres pompiers qui soient accusés du viol d'une jeune fille de 13, 14 ou 15 ans, si justement ces potentiels violeurs savaient que la société condamne fermement leur acte, au-delà de la justice même, puisque justement pour les victimes, la justice est faillible et va dans le sens des accusés aujourd'hui. Peut-être la solution serait dans l'éducation des parents, mais aussi de l'école, afin d'éduquer chaque citoyen peut-être un peu mieux qu'on ne le fait aujourd'hui.